on continue sur le design. Donc j'ai créé des virtuels pour des volets roulants, pour semi des volets roulants. Vous voyez, la dernière fois je vous avais montré qu'on pouvait modifier le fond pour mettre un fond de couleur transparent. On peut aussi modifier la couleur du widget. Donc je vais vous montrer par exemple pour celui-là, donc toujours en édition, configuration avancée. Donc dans l'affichage, je vais supprimer donc l'opacité, par défaut la couleur du fond. Ici la couleur du texte on la change et on va le passer en noir. On sauvegarde et voilà. On peut faire de même pour la température. Voilà. Je vais vous montrer aussi que dans le texte HTML, on n'est pas obligé de mettre que des éléments de NextDOM dedans. On peut très bien mettre un code, donc un code HTML pour un menu ou un cadre, mais aussi pour un widget autre. Donc j'ai été chercher ici un widget horloge numérique qui est comme ça, qui me donne un code, donc je copiais. J'ai déjà créé un cadre ici. Voilà. Je fais coller, sauvegarder. Bon, je vais rafraîchir la page. Voilà. C'est juste que au niveau rafraîchissement, c'était pas bon. Donc on peut très bien imaginer une horloge. Ici. Donc là, maintenant que j'ai des volets roulants, des lumières, ici je vais vous montrer comment on fait les scénarios. Donc c'est assez facile. J'ai commencé ici un volet roulant, et pour l'instant je n'ai rien mis dedans. Donc on démarre sur la première page les paramètres. Donc on peut mettre des groupes. C'est intéressant d'en mettre pour les retrouver petit à petit. Là ici on a actif, visible, multi-lancement, mode synchro. Le déclenchement. Donc ici ça va être provoqué par mon bouton qu'on a créé. Alors, en volet roulant. Non, c'est en maison, le bouton 2. Ça va être en fonction de l'état. Quand l'état va changer, donc quand il va passer de 0 à 1 ou de 1 à 0, cela va lancer le scénario. Donc là, on a mis déclenchement. On peut passer sur des déclenchements programmés ou les deux. On peut en mettre plusieurs. On a un petit plus ici. Voilà. Mais nous, ça nous suffit. Donc, on va démarrer par ajouter un bloc. Si. Donc si, en fin de compte, mon bouton 2, l'état, est ouvert. Donc après, j'ai rien d'autre. Je mets valider. Donc s'il est égal à 1, je vais faire une action. Je me trompe. C'est ce petit bouton tout à fait à la fin. Donc là, le volet roulant. Le volet roulant 1, on va faire monter. On peut en ajouter et mettre. J'ai été trop vite encore. Le volet roulant 2. Monter. Tout à fait à la fin. Le volet roulant 3. Monter. Là, notre scénario est tout simple. On a maison, bouton 2, état, égale 1. On peut le copier et tester l'expression. Là, il n'y a pas besoin, mais voilà. Donc là, on sait qu'on a 0. Donc du coup, 0 égale pas 1. Donc on a un retour faux. Si on était à 1, il mettrait 1 égale 1, il dirait vrai.
sur de gros algorithmes qu'on va créer au niveau des scénarios, c'est intéressant de passer par ici pour vérifier qu'on n'ait pas fait de petites boulettes. Moi je passe toujours par là pour vérifier. Donc là, c'est si la fonction est égale à 1, on monte les volets. Donc quand le bouton va être à on, on va monter les volets. Et je vais cliquer sur la petite flèche ici à côté de alors pour rajouter le sinon. Parce que sinon, si c'est pas égal à 1, on va descendre les volets. Donc j'ajoute du action. À chaque fois, je me trompe de case. Là, j'écris le même. Donc je vais le modifier directement à la main. Voilà. Et le volet 3, descendre. Voilà. Ici, on a des petites flèches qui tournent, c'est pour les anti-répétitions. Donc ça veut dire que tant que c'est égal à 1, une fois, tant que ça ne change pas d'état, ça ne relance pas les commandes. Les petites croix ici, c'est pour aller dans le désordre. On peut ici monter et déplacer. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre, ça va les lancer tous en même temps. Je sauvegarde. Je peux retourner sur mon menu. Et voilà. Mes volets roulants, on les a vus, ils viennent tous de monter. Là, je les descends, ils viennent tous de descendre. Donc, cela peut fonctionner pareil pour les lumières ici. On a lumière terrasse ici. On peut aussi très bien dire s'il y a une détection de mouvement sur la terrasse, allumer les lumières à partir de 21h ou au lever du jour, si on a récupéré l'heure du lever du jour. Il n'y a pas trop de limites. Donc, je vous rappelle, les scénarios, c'est assez facile. Vous allez dans le petit outil ici, scénario. On a fait volet roulant. Lumière, par exemple. Donc là, on peut lui mettre un groupe. Lumière. Condition, donc c'est le bouton provoquer, le bouton suivant son état. Toujours mon problème de place sur mon disque dur. On peut aussi le programmer. Les deux. Donc on va ajouter une programmation. Là, on prend le point d'interrogation. Une seule fois une date précise de façon récurrente. Donc toutes les minutes. Donc les jours. Ah, on a les heures. Toutes les 30 minutes. Tous les jours à 10 heures. Voilà. Donc là, le chrono est affiché 0,10 étoile, étoile, étoile. On peut trouver sur internet des testeurs ou des sites qui proposent de créer des chrones. Donc la programmation. Donc là, ça va être assez facile. Si bon,
bouton 3 est égal à ouvert on va faire aussi une action. Lumière 1 on. Là on va faire lumière Dieu on. Sinon donc off. Off. Je sauvegarde. Donc là ma fonction, on va dire ma condition ici de chrome ne peut pas est pas bonne hein, parce que là c'est juste une fonction de bouton. Donc il faudra que je le fasse autrement sur un autre scénario pour dire à 10h. Et là on va pas passer les lumières à 1, on va passer le bouton 3 à 1. Et par exemple on peut lui dire de couper le bouton l'éclairage à 11h le soir quoi. De 10h à 11h l'éclairage va se mettre en route. Mais en fin de compte on va utiliser plutôt le modifier au lieu de l'état du bouton ici, plutôt que de modifier le statut des éclairages. Donc en modifiant l'état du bouton, ça va lancer en même temps ce scénario là qu'on vient de créer. Donc là je peux retourner à mon menu. Voilà, les lumières aussi, on peut baisser les volets roulants et allumer les lumières de la terrasse.